Amen. Nous allons nous asseoir. Quand j'ai lu ce texte, j'ai été effrayé en fait. Si tu écoutes le message, ce que je veux te partager aujourd'hui, tu vas prendre ce temps de prière que nous faisons au sérieux. On ne prie pas parce qu'on a le temps, on prie parce qu'on doit prier. On crée le temps pour prier. Je voudrais vous parler ce soir du mystère des portes. Le texte est étonnant parce que le texte mêle 3 entités, ou 4. Il y a le peuple d'Israël, il y a Balaam, il y a Balak, et puis il y a Dieu. Et puis à un moment donné, on oublie tout le monde, la discussion s'entame entre entre Balaam et Dieu. Balaam est un devin qui, quelque part, sait faire des transactions spirituelles. Je commence par dire que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des gens avec qui il ne faut pas blaguer. Parce que tu peux abîmer toute ta vie. Tu vois? Il y a des gens avec qui il faut même te tenir loin. Balaam était ce type de personne-là. Tu vois? Tellement que Dieu lui-même est obligé d'intervenir parce qu'il sait que si Balaam parle, ça va arriver. Imaginez-vous le Dieu du ciel. Il sait que si Balaam, Dieu reconnaît la capacité de Balaam d'influencer une destinée. La sagesse dans la vie, c'est d'apprendre que certaines personnes ont une bouche qui peut influencer tout le restant de votre vie. Ce sont des personnes que tu ne te constitues pas en adversaire. Parce qu'ils n'ont pas besoin de te combattre, ils ont juste besoin de parler. Yeah. Les plus grands combats, ce n'est pas avec les coups. Les plus grands combats, c'est spirituellement. Qu'est-ce que la bouche de quelqu'un peut produire lorsqu'il parle? Est-ce que tu es avec moi? Et le peuple d'Israël arrive d'Égypte. Le peuple est en train d'aller vers le pays promis. Et la parole de Dieu nous dit que Balak, le roi, se rend compte que il ne peut pas vaincre ce peuple parce que le peuple est plus fort que lui. Donc il doit trouver un moyen. Dans nos vies, Satan aussi cherche un moyen par lequel il peut nous vaincre. De la même façon que Samson était fort et que les Philistins ne savaient pas le vaincre, mais ils ont quand même commencé à chercher un moyen. J'aimerais dire à quelqu'un que Satan cherche un moyen par lequel il peut en finir avec toi. Combien de personnes on a vu spirituellement bouillants et puis le lendemain ils sont juste éteints parce que Satan est en train de chercher un moyen et ils ont donné le moyen à Satan. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, pendant que Israël est assis dans les plaines de Moab, tranquillement, ils ne savent pas que dans un lieu qu'eux ne voient pas, il y a des réunions qui se tiennent. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle ressemble à Israël dans les plaines de Moab. Il rentre dans un mois comme un mois d'octobre. Je suis certain que pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un chez lui est en train d'être sur les réseaux sociaux. Un mois où Dieu dit prions. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, pendant que Israël est assis dans les plaines de Moab, ils ne savent pas que dans l'invisible, parce qu'ils ne voient pas Balak, ils ne voient pas Balaam, il y a des transactions qui sont en train de se passer qui vont affecter leur destinée. La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se joue spirituellement. Et nous disons que si Dieu n'est pas pour nous, si Dieu n'est pas dans notre camp,
en tout cas, nous risquons de mal terminer. Prier est un signe d'humilité, est un signe de dépendance à Dieu. Est un signe que je ne contrôle pas tout. Est un signe que les choses peuvent bien commencer, mais mal se terminer. Est un signe que je connais aujourd'hui, mais je ne connais pas ce qui vient dans 10 minutes, dans 20 minutes. Voilà pourquoi je vais vers Dieu qui connaît le passé, qui connaît le présent, qui connaît l'avenir. Mais Israël, insouciant, sous les plaines de Moab, en train de se dire, on va rentrer dans le pays promis, pendant que l'ennemi est en train de faire des plans et des stratégies pour leur destruction. Pendant que l'ennemi est en train de faire des plans et des stratégies pour leur destruction. Pendant que l'ennemi est en train de planifier comment il va en finir avec eux. J'aimerais parler à quelqu'un qui aujourd'hui se sent en sécurité parce qu'il ne voit pas un nuage à l'horizon. J'aimerais vous dire que pour chacun d'entre nous, Satan a préparé un plan de destruction. À moins que Dieu n'intervienne pour arrêter ce plan, la destruction et la déchéance risquent de nous arriver. Mais par la grâce de Dieu, pendant ces 30 jours de prière, la main de Dieu d'Israël, la main de protection, le sang de Jésus viendra sur nous, alors que peut-être que partout on sera en train de réclamer des personnes, nous serons sous la protection du Très-Haut, car le psaume 91 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une question de ma force, de ma taille, ce n'est pas une question de mon argent, c'est une question que auprès de qui je repose. Qui est mon abri? Qui est mon rocher? C'est l'Éternel des armées. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Et pendant que Israël est sur les plaines de Moab, pendant qu'ils sont là, tu sais ce qui est merveilleux? C'est que pendant que Balak et Balaam sont en train de planifier, Dieu s'est invité dans le plan. Peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de planifier pour toi, mais Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît, Dieu intervient, Dieu peut agir en ta faveur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous rappelle que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils étaient en train de planifier. Regardez, Balak a invité Balaam. Ils n'ont jamais invité Dieu. Dieu a dit, je n'ai pas besoin d'invitation. Toute la terre est à moi. Dieu s'est invité dans la réunion. Il dit, attention, attention, ceux pour qui vous allez parler là, c'est mon peuple. Dieu connaît qui lui appartient. Dieu connaît qui lui appartient. Dieu connaît avec qui il a fait une alliance. Dieu connaît avec qui il a fait une alliance. Dieu connaît avec qui il a une histoire. Dieu connaît. Et Dieu s'est invité. Dis au Seigneur, interviens pour moi. Dis au Seigneur, interviens pour moi. Rentre dans les endroits où mon nom est cité. Rentre dans les endroits où on planifie quelque chose pour moi. Rentre dans les endroits où on planifie mon congédiement. Rentre dans les endroits où mon nom est cité. Là où mon nom est cité, là où on planifie de me faire du mal. Seigneur, je te prie de rentrer car j'ai une alliance avec toi. Pendant ces 30 jours, j'aimerais t'inviter parce que j'ai une alliance avec toi. Est-ce que tu es avec moi? Balak reconnaît que naturellement, il ne peut pas vaincre Balaam. Alors, il a besoin de trouver un moyen par lequel il va pouvoir être capable de le vaincre. C'est la même chose qu'on voit avec Samson. Les Philistins savent qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Ils doivent essayer de trouver un moyen. Une des choses que tu dois apprendre avec Satan, il ne se fatigue pas. Il est patient. Il va essayer par toutes sortes de moyens. Donc, si tu n'es pas vigilant, tu risques de devenir sa proie. Mais je prie que pendant ces 30 jours, ton esprit soit éveillé. Je prie que pendant ces 30 jours, ton esprit soit éveillé. Pendant ces 30 jours, que tu sois en alerte, que ton esprit soit sensible aux choses qui sont en train de se passer spirituellement. Que ton esprit soit sensible, que quand tu te lèves la nuit, ce n'est pas seulement pour aller à la toilette, c'est pendant un quart d'heure, être quelque part en train de prier. Seigneur, j'invoque la protection du sang de Jésus. J'invoque la protection du sang de Jésus. Je ne sais pas où est-ce que mon nom est nommé, mais je sais une chose, que tes yeux parcourent la terre et qu'il n'y a rien
de cacher devant toi. Tu vois ce qui est dans les ténèbres. Tu vois ce qui est sous la mer. Tu vois ce qui est dans la forêt. Tu vois ce qui est dans les déserts. Tu vois ce qui est dans les hauteurs. Et Seigneur Jésus, partout où mon nom est cité, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Le sang de la protection. Le sang de la justification. Le sang de la justification. Le sang qui ôte la condamnation. Voici la dimension dans laquelle tu dois marcher pendant ces 30 jours. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Ah, je dis acclame le Seigneur. Et qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam, que Balak va faire? Balak va dire, je ne peux pas les vaincre. Mais il dit à Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Une malédiction, c'est juste des paroles qui sont dites. Mais il dit, si tu les maudis, je saurai alors je pourrai peut-être les vaincre. Donc il reconnaît que la malédiction diminue la force de quelqu'un. La malédiction diminue l'impact, mais ça c'est pour vendredi. La malédiction diminue la force de quelqu'un, diminue l'impact de quelqu'un. Il le sait. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que Dieu le sait aussi. Donc Dieu dit, quoi? On parle de malédiction. Dieu dit, le devin là, je le connais. Dieu intervient à un endroit où il sait que si Balak parle, il y a des choses dans ta vie que tu penses que c'est normal, mais tu ne reconnais pas qu'il y avait eu la main de Dieu invisible qui est intervenue, sinon tu serais fini. D'autres sont morts, toi tu n'es pas mort. Balak dit à Balaam, si tu les maudis, je pourrais alors les vaincre. Regardez, Dieu reconnaît aussi. C'est pour ça qu'il dit à Balaam, ne fais pas ça. Il dit à Balaam, non, tu n'iras pas. Parce que Dieu sait que s'il le fait, ça va arriver. Si Dieu n'intervient pas pour nous pendant ces 30 jours de prière, si Dieu n'intervient pas dans les différents dossiers pendant que nous avons pendant ces 30 jours de prière, bien aimés, nous serons finis. En fait, ce qui carbure la prière, c'est que tu te rends compte que si Dieu ne fait pas, je ne peux pas, mon argent ne peut pas, mon intelligence ne peut pas, ma capacité ne peut pas. En fait, quand tu le réalises au plus profond de toi, c'est là maintenant que prier 1 heure n'est pas un problème. C'est là maintenant que prier 2 heures n'est pas un problème. Parce que tu réalises qu'il n'y a pas de secours, ni à gauche, ni à droite, que ton argent ne peut pas résoudre le problème. Alors tu commences à dépendre de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. Les lieux où mon nom a été cité, je ne peux pas arriver là-bas. Mais toi, tu peux y arriver. Ton esprit peut y arriver. Tes anges peuvent y arriver. Tes anges peuvent intervenir. Seigneur, je viens devant toi. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, Balak va dire à Balaam, maudis-moi ce peuple. En d'autres termes, c'est là que je viens dans ce que je veux vous dire. Balak dit à Balaam, trouve le moyen d'ouvrir une porte par laquelle je peux passer. Parce que quand je regarde ce peuple, ils sont blindés et sécurisés. Ils sont comme le Satan dit de Job. Il dit à Dieu, si le malheur n'atteint pas Job, c'est parce que tu as mis une haie de protection autour de lui. Si nous pouvions marcher et avoir nos yeux qui peuvent voir la haie de protection autour de nous, si nous pouvions marcher et avoir la main de Dieu qui nous protège, qui nous garde, nous serions, au moment où on commence le temps de prière, on dit, disons merci au Seigneur. Nous dirions merci au Seigneur même pendant 3 heures. Parce que nous réaliserions de combien de dangers le Seigneur nous a délivrés, de combien de fois sa main nous a sauvés, de combien de fois nous devions mourir, être malades, mais sa main nous a délivrés. Nous serions des gens avec les mains levées devant Dieu. Nous viendrons devant lui avec des offrandes pour dire merci Seigneur de m'avoir gardé. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur pour ta main qui est avec moi. Mais tu vois, Balak a compris quelque chose. Il a compris que dans la vie de toute personne, il y a des portes que tu peux ouvrir et des portes que tu peux fermer. Et parfois, regarde ce qu'il fait. La stratégie n'est pas d'ouvrir la porte pendant que Israël le sait. La stratégie, c'est d'ouvrir la porte pendant qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a une porte qui a été ouverte. Tu vois?
So, je commence par te poser la question. Quelles sont les portes qui sont ouvertes dans ta vie dont tu n'es pas au courant? Qui fait que l'ennemi a un accès. Qui fait que là où tu avais la victoire autrefois, tu n'as plus la victoire aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Mais qu'est-ce que c'est qu'une porte? Une porte est un lieu de contrôle. Une porte est un point stratégique où l'ennemi ne peut entrer pour troubler la vie d'un croyant ou, au contraire, Dieu a la liberté d'entrer. Une porte est un point d'accès spirituel dans la vie de quelqu'un. Le problème de beaucoup de gens, c'est souvent qu'il y a une porte ouverte dans leur vie dont ils ne sont pas au courant. Et souvent, eux-mêmes ont donné la clé à l'ennemi. Eux-mêmes ont donné l'accès à l'ennemi. Est-ce que tu es avec moi? Les portes de nos vies doivent être gardées et fermées à l'ennemi. Il y a différents types de portes. Il y a des portes personnelles, vous voyez. Il y a des portes personnelles dans nos vies. Exemple, nos yeux, nos oreilles, nos bouches. Quand Satan veut avoir accès à quelqu'un, il va le souiller parfois en lui faisant écouter de la médisance. Et la médisance ouvre une porte par laquelle maintenant il peut entrer. Quand Satan veut souiller quelqu'un, il va le souiller en lui faisant voir des choses sur parfois les médias sociaux ou dans un film. Et ça va créer une porte d'accès par laquelle il peut rentrer. Quand Satan veut souiller quelqu'un, quand Satan veut affaiblir quelqu'un, il va essayer de trouver une porte d'accès. Le but de Balak, c'était d'affaiblir Israël. Il fallait trouver une porte d'accès. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des portes de famille. Il y a des portes de famille, des portes générationnelles. Quand ces portes sont ouvertes dans votre famille, vous allez voir que dans certains domaines, vous n'allez jamais percer, vous n'allez jamais aller passer un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte ouverte. Mais je voudrais déclarer ce soir que tu es la personne de ta famille qui va fermer la porte. La porte que le grand-père avait ouverte, la porte que l'oncle avait ouverte, la porte que quelqu'un a ouverte dans ta famille. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Tu seras la personne qui va fermer la porte. Tu seras la personne qui va fermer la porte. Peut-être que la porte qui a été ouverte, c'est quelqu'un dans ta famille qui a peut-être fait l'inceste, qui a peut-être fait un viol. Et cette personne-là a ouvert une porte. Vous voyez, mais tu es la personne que Dieu est en train de mettre à part pendant ces 30 jours de prière. Voilà pourquoi tu ne peux pas avancer pendant ce mois d'octobre à la légère comme si on était en train de jouer au football. Tu dois comprendre que pendant ce mois d'octobre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pour détecter les plans de l'ennemi, pour démanteler les plans de l'ennemi, pour enlever dans nos vies les mines anti-personnelles qu'il a mis, les mines anti-bénédiction, les mines anti-élévation, les mines anti-élévation, anti-mariage, anti-maternité. Nous sommes là pour les enlever. Le mois d'octobre est un mois de ménage spirituel pour dire à Satan, ôte ta main de ma vie, ôte ta main de ma famille, ôte ta main de mon église, ôte ta main de mon église, ôte ta main de ma santé, ôte ta main, 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 ôte ta main. Nous ne sommes pas là pour impressionner quelqu'un, nous sommes en guerre et notre attitude doit être une attitude de guerre. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Ah, je dis acclame le Seigneur. Je saute rapidement juste pour votre information. Il y a des portes de territoire. Certaines choses n'arrivent que dans certaines villes parce qu'il y a des portes ouvertes. Mais Dieu nous a établis. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant ces 30 jours de prière, alors que nous serons en train de prier, il y a des choses que peut-être doivent arriver dans la ville de Montréal. Nous avons l'autorité de l'arrêter. Nous avons l'autorité de changer les plans de l'ennemi. Nous avons l'autorité de bloquer les plans de l'ennemi. Parce que nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons un nom qui est puissant. Nous avons un nom qui est glorieux. Nous ne prions pas à partir de la défaite. C'est assis en Christ dans les lieux spirituels que pendant 30 jours, nous voulons exercer notre autorité spirituelle. Nous voulons déclarer aux dominations, aux autorités, aux principautés,
principautés, que nous arrêtons vos plans, nous arrêtons vos projets, nous arrêtons vos manigances. Je vous dis que nous sommes dans 30 jours de guerre, 30 jours de guerre, 30 jours de combat. Nous ne venons pas en habit civil, mais nous venons revêtus de toutes les armes de Dieu. Tel qu'il est écrit, au reste, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous sommes revêtus de la cuirasse de justice. Nous sommes revêtus du casque du salut. Nous sommes revêtus des chaussures de zèle. Nous sommes revêtus du bouclier de la foi. Nous avons l'épée de la parole. Et nous voulons pendant ces 30 jours aller dans le camp de l'ennemi et dire à l'ennemi assez, 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 assez. Bien-aimés, pendant ces 30 jours, nous devons être décidés. Et j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas décidés seulement pendant le temps de réunion. Nous sommes décidés 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, nous disons, Jéricho doit tomber. 24 heures sur 24, nous disons, la situation doit changer. La situation doit changer. La situation doit changer. Il y a des portes ouvertes spirituellement dans les villes que seule l'Église peut fermer. Il y a des portes spirituellement ouvertes dans des villes que seule la prière corporative de l'Église, quand les saints se mettent ensemble, quand l'Église se met ensemble et l'Église prie et dit au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Pendant longtemps, nous avons laissé Satan faire ce qu'il veut. Mais il est temps que par la prière corporative, nous puissions déclencher une puissance qui va abîmer les plans de l'ennemi, qui va paralyser les plans de l'ennemi. Si tu le reçois, acclame le Seigneur ce soir. Ah, j'ai dit si tu le reçois, acclame le Seigneur ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la plus grande bataille qu'il y a, c'est la bataille des portes. Tu vois, Ézéchiel chapitre 8, le verset 5 à 13. La parole de Dieu nous dit que, si vous l'avez juste cherché dans votre Bible, la parole de Dieu nous dit que, et dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 5 à 13, que Dieu amène Ézéchiel. Et Dieu dit, il amène Ézéchiel, Ézéchiel voit des abominations. Ensuite, il amène Ézéchiel, il dit, devant la muraille. Et Dieu dit à Ézéchiel, quand Ézéchiel est devant la muraille, il dit à Ézéchiel, creuse la muraille. Ézéchiel creuse la muraille. Et derrière la muraille, il voit une porte. Il y avait une porte, mais il ne savait pas qu'il y avait une porte. Dieu dit dans sa parole dans le livre de Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu souffres parce qu'il y a une porte dans ta vie. Tu souffres parce qu'il y a une porte dans ta famille dont tu n'es pas au courant. C'est ton ignorance qui te fait souffrir. Est-ce que tu es avec moi? C'est ton ignorance qui te fait souffrir. Et quand Ézéchiel va voir la porte, Dieu lui dit, ouvre la porte, rentre dans la porte. Quand Ézéchiel a ouvert la porte, il est rentré dans la porte, il a vu plein d'abominations. Mais si tu regardes à l'extérieur, c'était le temple. Mais quand tu grattes à l'intérieur, il y avait une porte avec une pièce. J'aimerais déclarer dans ta vie que toute pièce dans laquelle l'ennemi est logé, toute pièce toute pièce dans laquelle l'ennemi est logé, toute pièce dans laquelle il est à l'aise depuis des années, toute pièce dans laquelle il est à l'aise, peut-être depuis des générations, de génération en génération, dans ta famille, cette pièce-là leur appartient. De génération en génération, dans ta famille, il est à l'aise de travailler dans cette pièce. Au nom de Jésus, un esprit de révélation descend sur toi. Au nom de Jésus, un esprit de révélation descend sur toi. Tu ne prieras plus en disant, oh Dieu, pourquoi dans ma famille on souffre comme ça? Non, parce que Dieu va te révéler la chose. Dieu va te montrer la chose. Le même Dieu qui a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Le même Dieu est ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Si tu l'invoques, il te montrera les choses cachées. Si tu l'invoques, il te montrera les choses cachées. Si tu l'invoques, il te montrera les choses cachées. Nous sommes en guerre pour que les choses cachées soient révélées. Nous sommes en guerre pour que les portes cachées soient révélées. Nous sommes en guerre pour que les portes cachées soient révélées, ouvertes, démasquées, détruites et l'ennemi mis dehors au nom de Jésus.
Voilà pourquoi nous ne venons pas comme des civils pendant ces 30 jours de prière. Nous sommes remontés à bloc en disant, j'ai assez souffert. Mes enfants ne vont pas souffrir. Ma famille ne souffrira pas. À partir de ce soir, les choses doivent s'arrêter. À partir de ce 30 jours de prière, les choses doivent s'arrêter. Si tu le reçois, acclame le Seigneur très très fort. Ah, je dis acclame le Seigneur très très fort. Même si tu es à la maison, acclame le Seigneur très très fort. Nous sommes dans 30 jours de guerre. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas venu spirituellement en habit civil. Mais j'ai porté mon habit spirituel de combat. J'ai pris mon épée. J'ai pris l'épée de la parole par laquelle je veux tailler l'ennemi, par laquelle je veux régler des situations. Tu dois être en colère pour dire comment ça se fait qu'il y a des portes dans ma vie que je ne vois pas. Par quelle porte l'ennemi est entré? Par quel chemin il est passé pour m'attaquer? Par quelle porte il est entré pour détruire ma vie? Par quelle porte il est entré pour que je perde mon emploi? Aujourd'hui, les portes doivent être révélées. Aujourd'hui, les portes doivent être révélées. Aujourd'hui, ce qui est caché doit remonter à la surface. Voilà pourquoi quand Dieu parlait à Moïse, il disait à Moïse, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont aux fils des hommes. Dis au Seigneur, je veux la portion des choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi quelles sont les portes ouvertes. Combien de personnes souffrent. Tu jeûnes, tu pries. Tu n'es pas capable de voir la porte ouverte. Tu n'es pas capable de voir que derrière le mur du diplôme, il y a une porte qui est ouverte, qui fait que tu ne peux pas avancer. Regardez, c'est toujours la même stratégie. Balaam traite un dossier. Israël n'est pas au courant. Il veut ouvrir une porte sans que Israël ne soit au courant. Donc si Israël ne fait pas attention, soudainement, ils vont se rendre compte qu'ils ont des problèmes bizarres qui leur arrivent, ils ont des maladies qui leur arrivent, ils ont des défaites qui leur arrivent. Ils pensent que le problème, c'est l'environnement. Le problème n'est pas l'environnement. Le problème, c'est une porte qui a été ouverte, qui a besoin d'être fermée, à double tour, couvert par le sang de Jésus, et pour dire que l'ennemi ne passera plus par là. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ok. Nous citons ce texte-là rapidement comme ça. Ça veut dire que pour que le roi de gloire fasse son entrée, il faut une porte. Pour que l'ennemi fasse son entrée, il faut une porte. Pour que la malédiction fasse son entrée, il faut une porte. Pour que les démons fassent leur entrée, il faut une porte. Or, toutes ces portes-là peuvent être réquisitionnées par la prière pour dire que ça sera la porte où le roi fait son entrée. Ça sera la porte où le Seigneur fait son entrée. Ça sera la porte où la gloire de Dieu fait son entrée. Et dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit, il y a un texte qui dit ceci. Il dit que cette porte va demeurer fermée parce que le roi, en parlant de Dieu, est passé par là. Oh yes. Une fois que Dieu passe, la malédiction ne peut pas passer. Une fois que Dieu passe, certains types de démons ne peuvent pas passer. Une fois que Dieu passe, certains problèmes ne peuvent pas passer. Mais la question est celle-ci. As-tu une attitude de guerre, une attitude civile pendant ce temps de prière? Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de prier. Il est temps pour nous de prier. Il est temps de revendiquer toutes les portes. Regardez ce que Jésus dit. J'étais étonné quand le Seigneur me donnait le message. Il dit, je bâtirai mon église et les portes. Il n'a pas dit les fenêtres. Là où les portes ne sont pas contrôlées, la défaite est assurée. Ce n'est pas une question de ce que tu as, c'est les portes. Qui contrôle la porte? Jésus dit, je bâtirai. Mais en bâtissant, je veux neutraliser les portes du séjour de mort. Ok. Quand on bénit Rebecca, qu'est-ce qu'on lui dit? En bénissant Rebecca, on lui dit, possède la porte de tes ennemis. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est que tu sois en contrôle des portes de ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois en contrôle des portes de ta famille. Ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit en contrôle des portes de la ville. Regardez, lorsque un champion a vaincu, remarquez même aujourd'hui, on lui donne les clés de la ville. Symboliquement, ça veut dire quoi? C'est lui qui contrôle la porte, qui contrôle l'accès.
Longtemps, on a laissé Satan contrôler les portes. Ça veut dire quoi? De temps en temps, il ouvre un peu la porte, tu reçois une petite bénédiction. Oh, merveilleux, le surnaturel. Non. La porte de ta bénédiction doit être totalement ouverte. Totalement ouverte. Maintenant, tu peux venir ici et dire, ah, mais on était seulement tel nombre. Ce n'est pas le nombre qu'on est. C'est ce que tu décides de faire. Pendant qu'on est ensemble, pendant que tu es en privé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez toi, dormir? Tu vas aller chez toi, juste, oh, c'était un bon message? Ou tu vas te dire, quelque chose doit changer? Si Dieu m'a parlé, c'est qu'il y a une porte ouverte quelque part. La porte doit être fermée. La porte doit être fermée. La porte doit être fermée. Je termine en vous racontant cette histoire. C'est une histoire triste. Un jour, un homme de Dieu était parti évangéliser quelque part. Ils étaient 2 personnes allées évangéliser. Et pendant qu'ils évangélisaient, les autochtones de l'endroit, ils ont pris le premier missionnaire, ils l'ont tué. Ils ont pris le deuxième, ils voulaient le tuer, celui-là a supplié pour sa vie. Il dit, au nom de Dieu, je vous supplie, laissez-moi partir. Ils n'ont pas voulu, ils ont décidé qu'ils allaient le tuer. Le missionnaire a dit, puisque vous me tuez, de ce village ici, là, il n'y a personne qui réussira. Une porte a été ouverte. Ils l'ont tué. Pendant des générations, personne ne réussissait. J'ai la vidéo, je peux vous l'envoyer. Les bergers, je pense que je vous avais envoyé. Personne ne réussissait. Personne ne réussissait. Parce qu'une porte avait été ouverte. C'est quand les gens ont souffert. À un moment donné, les anciens ont commencé à parler. Parce que la souffrance fait toujours parler les gens. Ils ont commencé à parler en disant, nos parents nous ont raconté que voici la chose qui était arrivée. Maintenant, quand ils ont su maintenant, parce que la porte que tu ignores continuera à te faire souffrir. Quand ils ont su maintenant d'où venait leur problème. Parce que pendant ce temps-là, ils s'étaient convertis et tout, mais la porte est en train d'agir pareil. Dis-moi, quand Balaam voulait ouvrir la porte, Israël ne connaissait pas Dieu? Il connaissait Dieu. Mais ça n'a pas empêché Balak de tenter d'ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au moment où ils se rendent compte de ça, ils s'en vont chercher des hommes de Dieu pour faire réparation, demander pardon, s'humilier. Au moment où ils ont parti, ils ont demandé pardon, s'humilier. Étrangement, tout le monde a commencé à réussir dans leur coin. Ils ont produit des ministres, des chefs de police, des politiciens. Ils ont commencé à produire. Leur région, en fait, a commencé à produire tellement de gens qu'on dit aujourd'hui qu'ils produisaient avec des arriérés. Je prie Dieu que quand la porte sera identifiée, quand tu vas faire réparation et que la porte sera fermée, que la bénédiction qui viendra sur toi vienne avec des arriérés. Que la bénédiction que tu vas recevoir soit comme la pêche miraculeuse de Pierre, où il est tellement béni qu'il n'arrive pas à gérer. Il est obligé d'appeler ses compagnons. La barque de Pierre commence à couler. La barque des compagnons commence à couler. Il n'arrive pas à gérer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement pour maintenant. Il te bénit aussi pour les années où tu as souffert. Il te bénit avec des arriérés. Il te bénit avec des arriérés. Je prie que le joug sous lequel tu es brise dans le nom de Jésus. Je prie que le joug qui te tient captif brise dans le nom de Jésus. Je prie que la porte soit identifiée au nom de Jésus. Je voudrais terminer en vous disant, quand une porte est ouverte, elle peut rester ouverte pendant des générations, jusqu'à ce que quelqu'un dise, il faut la fermer. Il faut la fermer. Et pendant ces jours de prière, ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Mais dis-toi, je vais aller chercher Dieu. Je vais coucher par terre. Je vais coucher par terre. C'est pas toute la semaine. Mais tu sais quoi? Tel jour, je me coucherai par terre. Et je dirai à Dieu, voici mes dossiers. Ma vie ne marche pas. J'ai l'impression que ma vie est accidentée. J'ai été voir toutes sortes de personnes. J'ai vu des pasteurs, j'ai vu des docteurs, j'ai vu des prophètes, j'ai vu toutes sortes de personnes. Ça ne marche pas, Seigneur. Seigneur, montre-moi la porte. Montre-moi la porte. Montre-moi la porte. C'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi la Bible utilise le mot porte. Mais il y a un accès que l'ennemi a. Et l'ennemi est malin. Quand il a un accès, il va mettre un mur devant pour que tu ne vois pas. Et tu verras, dans ta vie, tu répètes exactement le même cycle que ceux qui t'ont précédé.
Vous n'arrivez pas à terminer le secondaire. Vous n'arrivez pas, si vous terminez le secondaire, vous n'arrivez pas à avoir autant d'argent. Quand quelqu'un a cet argent, il doit toujours être ramené à zéro. Quelle est la porte? Et dis-moi, laisse-moi te dire, chaque porte a son langage. Il y a des portes qui parlent bénédiction. Il y a des portes qui parlent élévation. Il y a des portes qui parlent frein. Il y a des portes qui disent c'est fini, tu ne pourras jamais avancer. Il y a des portes, j'aimerais prophétiser sur ta vie. Toute porte qui est fermée sera ouverte pour toi. Toute porte que l'ennemi garde fermée sera ouverte pour toi. Si ça a été fermé pour les autres, ça sera ouvert pour toi. Si ça a été fermé pour les autres, ça sera ouvert pour toi. Ton histoire sera différente. Ton histoire sera différente. Ton histoire sera différente. À partir de toi, l'histoire doit changer. Les portes sont tellement importantes que Dieu a dit, si Balaam ouvre cette porte, malgré que Israël est mon peuple, il risque de finir dans la défaite. Dieu est intervenu. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de temps tu pleures, mais Dieu peut intervenir. Dieu peut intervenir. Dieu va intervenir. Nous commençons ce 30 jours de prière. Vous avez l'impression que c'est un petit commencement. Moi, Dieu m'a montré la fin. Ça va être glorieux avec la main de Dieu qui va nous visiter ici. Et j'aimerais vous dire que Dieu est pour vous, le Dieu des révélations. Dieu est pour vous le Dieu des révélations. Si vous le cherchez, il va se révéler. Si vous le cherchez, il va se révéler. Si vous le cherchez, il vous montrera. Et parfois, il ne vous montrera pas par des choses extraordinaires. Parfois, c'est juste une intuition. Parfois, c'est juste une pensée qui vient à toi. C'est quelque chose qui vient à toi. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à, pendant ce temps ici, de ne pas ouvrir trop de portes, médias sociaux, nouvelles, ceci, cela. Fais ce qui est nécessaire. Retire-toi devant Dieu. Ouvre ta Bible, lis ta Bible, passe du temps avec Dieu et tu verras comment Dieu va le faire. Parce que Dieu est intervenu dans le cadre d'Israël, ça a neutralisé Balaam. Et j'aimerais déclarer une opération de neutralisation contre quiconque contrôle les portes de ta vie. Oh yes, une opération de neutralisation. Une opération de neutralisation. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, lève-vous dans la présence de Dieu, que tu seras comme Rebecca, que tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu seras comme Rebecca, tu posséderas la porte de tes ennemis. Si tu le crois, commence à acclamer le Seigneur. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras en haut et non en bas. Une multitude sortira de toi. Une multitude sortira de toi. Pendant que nous serons en train de prier, la force te sera communiquée. La force te sera communiquée. Le zèle te sera communiqué. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, levons nos mains devant Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Ah, élève ta voix, élève ta voix. Que nembra sato la mege la gada nega eseke. Ebra gada la di baragato se meme kalamose. Imbre keto la magir yada sabababa mamrege degele mesete. Enda braga di lo sopora kata mama maka. Inde bro soba legele meshida ragadure gatose. Ambra su temandere de bo shekalama sibra. Imparadose to ragadira. Ende regade baba bashandero kosombra ka. Elebre sanduraka. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons. Nous te magnifions parce que tu es grand. Nous te magnifions parce que tu es élevé. Nous te magnifions parce que tu es glorieux. Nous te magnifions parce que tu es puissant. Nous te magnifions parce que nul n'est comparable à toi. Nous te magnifions parce que ton règne n'a pas de fin. Nous te magnifions parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te magnifions parce que tu es élevé au-dessus des cieux. Bien-aimés, je veux vous entendre plus fort que ça. Élève ta voix devant Dieu. Aucun militaire ne va à la guerre avec une voix timide. Nous te magnifions parce que ton règne est élevé. Oh, nous invitons ton règne, Seigneur. Durant ces 30 jours de prière, nous invitons ton règne. Sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, nous voulons affirmer notre dépendance à toi.
Nous voulons affirmer notre dépendance à toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel dont nous n'avons pas le contrôle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel dont nous n'avons pas le contrôle. Voilà pourquoi nous voulons dire avec Pierre qui a dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Et nous venons devant toi, Seigneur, parce que tu es élevé. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Une parole de ta part produit la délivrance. Une parole de ta part produit la restauration. Une parole de ta part produit la libération. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous n'avons aucun contrôle. Nous avouons notre incapacité à diriger nos vies, notre incapacité à contrôler nos vies. Nos regards sont tournés vers le Dieu d'Israël. Nos regards sont tournés vers celui qui sauve. Nos regards sont tournés vers le rocher de Jacob. Nous voulons crier, Seigneur, ce soir, au secours à toi. Nous crions pour que tu viennes à notre secours. Et Baragos et Gadalama Chandera Deba Sabra. Et Lo Sebra Gado Sagalama Chandalalos. Et les bragada, tu es le secours qui ne manque jamais. Alors que nous montons devant toi pendant ces 30 jours de prière, Seigneur, nous venons à toi parce que tu es le Dieu des solutions multiples. Tu es le Dieu des solutions étranges. Tu es le Dieu des solutions multiples. Le Dieu des solutions étranges. Il n'y a aucun problème, aucune situation, aucune montagne qui est trop grande pour toi. Il n'y a aucune montagne qui est trop grande pour toi. Mais nous voulons dire avec le psalmiste que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Seigneur, nous voulons croire que pendant ces 30 jours, pendant que nous prions, Seigneur, que la parole ne sera pas vaine. Nos paroles ne seront pas qu'une multitude de paroles, mais nos prières monteront devant toi comme un parfum de bonne odeur. Nos prières vont ouvrir des portes dans les cieux. Nos prières vont déclencher une cascade d'exaucement. Nos prières vont déclencher une cascade d'exaucement, une cascade de visitation de la main de Dieu, de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous te glorifions. Nous élevons ton nom au-dessus de toute puissance. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute puissance. Pendant ces 30 jours de prière, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Nous disons que Jésus est élevé. Nous élevons la bannière de la croix. Nous élevons Jéhovah Sabaoth. Que le feu de Dieu descende alors que nous sommes en train de prier. Ah, qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Le Dieu qui connaît ce qui se passe dans le secret. Le Dieu qui connaît ce qui se passe dans le secret. Le Dieu à qui rien n'échappe. Le Dieu à qui rien n'échappe. Le Dieu à qui rien n'échappe. Seigneur, c'est avec raison que Gabriel a dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Nous rentrons dans ces 30 jours de prière en disant que rien n'est impossible à Dieu. 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 Nous disons que l'impossible est possible. L'impossible est possible. L'impossible est possible. Ce que nous pensons impossible est possible. Ah, Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te magnifions. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la soif de toi. Nous prions que tu nous donnes la soif de toi, la soif de prier, la soif de prier. Donne aux plus faibles à la citadelle la soif de prier. Je prie que tu répandes l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Que des gens prient du matin au soir. Que des gens prient par petits groupes. Et je prie, Seigneur, que quand ce peuple prie, que le ciel soit ouvert. Que l'exaucement de Dieu vienne. Exaucement rapide. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus est une bannière. Le nom de Jésus est une bannière. La bannière de délivrance. La bannière de délivrance devant laquelle aucun sorcier
sorcier ne tient, aucun marabout ne tient, aucune incantation ne tient, aucune malédiction ne tient. Merci Seigneur pour des temps nouveaux que tu emmènes. Merci pour des temps nouveaux. Nous t'exaltons Seigneur. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que, Seigneur, tu es déjà passé dans le camp de l'ennemi. Tu es déjà passé dans le camp de l'ennemi. Comme pour Israël, devant Balaam. Seigneur, Balaam pensait qu'il pouvait traiter avec Balak dans le secret. Mais Dieu, tu es le Dieu des secrets. Tu es le Dieu des secrets. Tu t'es invité dans la réunion. Tu t'es invité dans la réunion. Nous prions, Seigneur, que tu t'invites. Nous prions que tu t'invites sur toute forme de réunion. Nous prions que tu t'invites dans la maladie. Nous prions que tu t'invites dans la maladie, dans le diagnostic médical, tu t'invites dans la carrière, tu t'invites à l'école, tu t'invites dans un couple, tu t'invites partout où l'ennemi est en train de manigancer quelque chose. Nous voulons déclarer, en ouvrant ce 30 jours de prière, que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Nous voulons déclarer, en ouvrant ces 30 jours de prière, qu'aucun malheur ne nous atteindra. Aucun malheur ne nous atteindra. Aucun malheur ne nous atteindra. Aucun malheur ne nous atteindra. Mais nous voulons déclarer avec la parole de Dieu qui dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous voulons proclamer 30 jours de rétribution des méchants. 30 jours de rétribution des méchants. 30 jours de rétribution des méchants. Nous voulons déclarer en début de ce 30 jours ce que David a dit. Avec toi, je me jette sur une troupe armée. Avec toi, je me jette sur une troupe armée. Nous voulons déclarer avec le psalmiste que déjà ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Ah, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est fort comme toi? Qui est puissant comme toi? Qui est redoutable comme toi? Tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Tu te lèves et le train de ta gloire rentre. Ah Seigneur, nous voulons dire à toute situation, à tout problème, à toute situation, à tout problème, porte élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous t'invitons, Seigneur, pendant ce 30 jours, à faire ton entrée. À faire ton entrée. Dans chaque famille de la citadelle, fais ton entrée. Dans chaque famille de l'église, fais ton entrée. Dans chaque couple de l'église, fais ton entrée. Dans chaque couple de l'église, fais ton entrée. Dans chaque situation que tes enfants vivent, fais ton entrée. Dans chaque diagnostic médical, fais ton entrée. Dans chaque situation où ils sont menacés, fais ton entrée. Dans chaque situation où ils sont en danger, fais ton entrée. Dans chaque verdict qui a été posé dans leur vie, pendant ces 30 jours, fais ton entrée. Nous voulons déclarer, Seigneur, que l'enchantement ne peut rien contre nous. Nous voulons déclarer que l'enchantement ne peut rien. Nous déclarons que l'enchantement ne peut rien. Nous déclarons que la magie ne peut rien. Nous déclarons que l'enchantement ne peut rien. La magie ne peut rien. Les mauvais sorts ne peuvent rien. Ne peuvent rien. La malédiction ne peut rien. Nous déclarons que pendant ces 30 jours, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes couverts en haut, en bas, à droite, à gauche, du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Nous voulons déclarer que nous sommes intouchables. Nous sommes intouchables. Nous sommes intouchables. Nous sommes invisibles. Que les flèches de l'ennemi retournent contre lui au centuple, au nom de Jésus. Que les flèches de l'ennemi retournent contre lui au centuple, au nom de Jésus. Nous déclarons que pendant ces 30 jours, partout où notre nom est cité, l'Éternel des armées apparaît. Pendant ces 30 jours, partout où notre nom est cité, l'Éternel des armées apparaît. L'Éternel des armées apparaît. L'Éternel des armées pose un moratoire à toute action
action de l'ennemi. L'Éternel des armées porte un moratoire à toute action de l'ennemi. Je déclare que Dieu est pour moi le Dieu de délivrance. Je serai délivré du malheur. Je serai délivré de toute situation contraignante. Je serai délivré de malheur. Je serai délivré des attaques. Je serai délivré la nuit. Je serai délivré le jour. Je serai délivré dans mon sommeil. Je serai délivré pendant que je suis en train de circuler. Je marche dans l'onction de délivrance. Je marche dans l'onction de délivrance. Les anges de Dieu marchent avec le peuple de la citadelle. Oh Dieu, ouvre le ciel sur l'église. Oh Dieu, ouvre le ciel sur l'église. Ce programme n'est pas mon programme, c'est ton programme. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel qui s'est ouvert sur Jacob s'ouvre. Que le ciel qui s'est ouvert sur Jacob s'ouvre. Que le ciel qui s'est ouvert sur Moïse au buisson ardent s'ouvre. Que le ciel qui s'est ouvert sur Ésaïe au chapitre 6 s'ouvre. Que le ciel d'exaucement s'ouvre. Que le ciel de délivrance s'ouvre. Que le ciel du surnaturel s'ouvre. Que le ciel du surnaturel s'ouvre. Que le ciel des nouvelles saisons s'ouvre. Que le ciel de la prospérité s'ouvre. Que le ciel de la prospérité s'ouvre. Que le ciel qui change le mal en bien s'ouvre. Que le ciel qui change le mal en bien s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le peuple voit la main de Dieu. Que le peuple voit la main de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter maintenant, pendant une minute, nous allons acclamer le Seigneur. Les brasagada la magados. Et bregeta malagada malagada. Radezebo si bragadea. Et regata la magato rakatama. Et te braga habasa magata magata. Et regeto maga maga. Et pragato sekete bababa. Et les manamanamanamanamanamako segregede. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Acclame le Seigneur, dis-lui merci. Acclame le Seigneur, dis-lui merci. Il n'y a aucune porte trop mystérieuse pour Dieu. Il n'y a aucune porte trop fermée pour Dieu. Ce que j'aime de Dieu, il s'invite dans la réunion, il décide de la réunion. Il s'invite dans la réunion, il décide de l'issue de la réunion. C'est Dieu qui décide ton sort. Ce n'est pas un homme qui décide son sort. C'est Dieu qui décide son sort. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es grand, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur. Nous te louons. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous reconnaissons ta bonté. Alléluia. Nous allons maintenant, bien-aimés, pour terminer ce moment, juste proclamer la bonté de Dieu sur ces 30 jours. Je pense que vous avez reçu le ton. Écoutez, pendant ce 30 jours, le texte, c'est le texte de base. Regardez, ils tiennent une réunion. Dieu s'invite dans la réunion et Dieu dit, ce que vous avez décidé, ce n'est pas la bonne chose. Voici ce que moi je décide. Pendant ces 30 jours, pendant que nous rendons les actions de grâce à Dieu, Dieu s'invite dans vos problèmes. Dieu s'invite. Il s'invite dans vos problèmes. Il s'invite. Regardez, il y a une chose. Souvent, j'écris un message, mais je ne sais pas en fait comment ça va sortir. C'est pendant que je prêche moi-même, je fais, oh, ok, d'accord. Dieu s'invite. Donc, maintenant, nous allons acclamer. Nous allons acclamer pour inviter Dieu dans nos problèmes. Acclame le Seigneur. Acclame en priant. Acclame en parlant en langue. Les bragada magasoke. Inde ragadi adabasi bragade le dos se bragada maga. Kero se bra kaba kaba. Itamarake se bra baba. Regete kata. Le Dieu de la fournaise ardente. Tu as sorti Shadrach, Meshach, Abednego. Tu t'es invité dans le problème de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh Seigneur, tu t'es invité dans le combat de David contre Goliath. Tu t'es invité. Il n'y a aucun problème qui est trop grand. Il n'y a aucune situation qui est trop grand. Il n'y a aucune situation. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous te magnifions. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ta fidélité. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? À toi soit la gloire. À toi soit la gloire.
À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit l'autorité, à toi soit l'autorité, à toi soit l'autorité, à toi soit l'autorité. Viens Seigneur, ton peuple te cherche, viens Seigneur, ton peuple t'invite, que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Wouh! Quel moment merveilleux dans la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Nous arrivons à la fin de ce moment. Demain, prière à 5 heures du matin. Si jamais vous manquez la prière de 5 heures du matin, s'il vous plaît, quand vous êtes dans les lignes de prière, ne décrochez pas parce que il y a plein de gens qui prient, je n'entends pas. En fait, tu n'as pas besoin d'entendre. Tu as besoin de connecter. Tu vois? Tu as juste besoin de rester. Le fait d'entendre les autres prier, ça t'encourage aussi à prier. Mets ton micro sur mute et prie. On te donne un sujet, tu pries avec. Le fait d'entendre les autres prier, ça te motive. Tu dis, waouh, le matin, il y a autant de gens qui prient. Alors, demain, 5 heures du matin, dans la ligne de prière, 20h à 21h, dans la ligne de prière. Donc, il n'y a pas de présentiel ici demain. Si jamais vous avez décidé de venir, vous pouvez prier en faisant le tour du bâtiment. Donc, vous serez les bienvenus, mais allez dans la ligne de prière. Et puis, si c'est possible, ayez des compagnons de prière avec lesquels vous allez prier. Je ne ferai pas ça cette semaine. Je vais attendre peut-être là, quand on va arriver vers la fin de la 2e semaine. Je vais ouvrir maintenant mon bureau et là, je vais pouvoir prier avec les gens beaucoup plus. Je vais juste attendre que la température monte. Donc, vraiment, je sens que là, on a décollé. Là, maintenant, je peux avoir les gens, des cas individuels qui ont besoin de prière. On ne veut pas juste venir prier en masse, mais je veux vraiment avoir le temps avec vous. Donc, on va se retrouver ici le vendredi. J'aimerais que tu repères des personnes, les autobusiens, et puis aider les autobusiens pour dire, écoute, je peux t'aider, je peux être disponible pour toi, pour t'emmener. Autrefois, des gens sont partis, quitter Montréal, aller Laval, prendre quelqu'un pour l'amener dans un club à Longueuil. Les gens ont fait ça, mais pourquoi on ne fait pas ça pour la maison de Dieu? Nous voulons vraiment avoir un temps ensemble. Je veux vous encourager que Dieu est le Dieu qui répond. Alors, pendant ces temps de prière, je vais vous expliquer un peu un principe. Il ne s'agit pas simplement de tu rentres dans la prière, puis tu parles. Il y a un niveau de la prière où ton silence est une prière, ta présence est une prière. Juste le fait que tu as tout mis de côté pour venir dans la présence de Dieu, ta seule présence est déjà une prière. Rentre dans ton lieu secret, tu mets juste la musique, dis Père, je suis devant toi. Et le Saint-Esprit viendra. Et tu verras que quand tu vas rester à un moment donné, comme ça, tu vas juste te mettre à adorer Dieu. Suis le Saint-Esprit pour éviter qu'on prie comme des pharisiens avec beaucoup de paroles. J'ai prié 3 heures dans un dé, pendant 3 heures j'ai parlé. Et Dieu, il a parlé quand? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur marche avec vous. Allez sous la couverture du sang précieux de Christ. Je prie que cette nuit, les anges de Dieu commencent déjà à vous visiter. Que cette nuit, il y ait déjà des déblocages, des solutions qui sont présentées, que des portes qui sont cachées soient révélées. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bon retour à la maison. Juste vendredi, je continuerai cette partie de l'enseignement. Donc, on retourne vendredi, sûrement dans le même texte, et puis je continue. Bon retour. Aider un autobusien.